manchette aujourd'hui, dernière chance pour s'inscrire sur la liste électorale pour les élections municipales. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 14 octobre, voici votre bulletin d'information. Donc, on parle d'Élections Québec qui invite électeurs et électrices à s'assurer que leur nom se trouve sur l'avis d'inscription reçu par la poste. Si leur nom ne s'y retrouve pas, ils doivent effectuer des démarches afin de pouvoir voter en vue de l'élection du 7 novembre. Au cours des prochains jours, les présidentes et présidents d'élections municipaux tiendront au moins 2 séances de révision de la liste électorale pour permettre aux électrices et électeurs de s'inscrire ou de modifier leur inscription. Les lieux, dates et heures varient d'une municipalité à l'autre. Les électeurs peuvent obtenir cette information sur l'avis postal d'inscription auprès de la municipalité ou sur l'avis public de révision de la liste électorale diffusée par la municipalité. Les électeurs ne peuvent pas demander de changement à la liste électorale le jour du vote. Il s'agit d'une différence importante entre les élections fédérales et municipales. Les personnes admissibles au vote par la poste peuvent s'inscrire ou modifier leur inscription sur la liste électorale par écrit auprès de la présidente ou du président d'élection. Qui peut voter le jour de l'élection municipale? Pour pouvoir voter à l'occasion des élections municipales de 2021, il faut remplir 5 conditions. Être inscrit sur la liste électorale, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection, le 7 novembre prochain. En date du 1er septembre 2021, avoir la citoyenneté canadienne, ne pas être sous curatelle ni coupable d'une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse, être dans l'une ou l'autre des situations suivantes, avoir son domicile dans la municipalité et ce depuis au moins 6 mois, être propriétaire d'un immeuble dans la municipalité ou y occuper un établissement d'entreprise depuis au moins 12 mois. Pour les citoyens et citoyennes de Berthierville, si votre nom ne figure pas sur la liste électorale, la commission de révision de Berthierville vous accueillera au 588 rue Notre-Dame à Berthierville, porte 2, donc c'est l'hôtel de ville, aux jours et aux heures suivants. 19 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h. Et le 20 octobre de 10h à 13h. Après ces dates, il ne sera plus possible de s'inscrire sur la liste électorale ou de modifier cette inscription. On parle maintenant, on se tourne du côté de l'île du Pas. L'inauguration officielle de la forêt nourricière à la visitation de l'île du Pas se fera le 30 octobre prochain. On en parle avec Amélie Drainville et Marie-Pierre Aubuchon, mairesse sortante de l'île du Pas. On les écoute. Je suis en compagnie d'Amélie Drainville et Marie-Pierre Aubuchon et aujourd'hui, on veut vous parler d'un très gros projet, une grosse idée qu'il y a eu à la visitation de l'île du Pas. Et le 30 octobre, c'est bien oui. Ça, pas que je me trompe de date, il va avoir l'inauguration officielle de la forêt nourricière. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre? Bien, en fait, c'est ça, on invite la population, les médias et on a invité aussi certains dignitaires à venir prendre parole pour une inauguration officielle avec coupure de ruban et tout le tralala qu'on peut s'attendre. Donc, on voulait vraiment poursuivre dans le rayonnement que ce projet-là a déjà dans la région, à travers le Québec même, puis donner un peu le coup d'envoi des futures années de ce projet-là, parce que c'est à partir de maintenant que ça va commencer à être des récoltes abondantes, il va y avoir de plus en plus de projets pédagogiques qui vont se faire. Donc, l'objectif, c'est de vraiment revenir sur ce qui a été fait depuis le début, comment ça a démarré, comment on a mené ce projet-là, qu'est-ce qui a été livré comme marchandise avec le budget qu'on avait, puis entendre aussi des commentaires des gens sur, puis des personnes qu'on a invitées à prendre parole sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'inspirant dans cette initiative-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de beau, puis quelle pérennité on veut donner à ce projet-là aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on veut souligner avec l'inauguration. Marie-Pierre,
de projet, ça fait quand même, quoi, 4 ans? 2 ans. 2 ans, quand même 2 ans. Est-ce que le résultat final t'impressionne? Est-ce que tu dis, je voyais pas ça? Je ne veux pas dire je voyais pas ça, mais qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que tu l'imaginais comme ça? Parce que je me souviens, on a vu des plans, c'est bien beau, montrer des petites taupes d'arbres, des noms d'arbres, tout ça. Mais en réalité, est-ce que ça t'impressionne? Bien, en fait, c'est intéressant ta question parce que cet été, à la fin de l'été, j'ai pris mon vélo en transport actif, puis je me suis rendue jusqu'à la Forêt-Nourricière avec les enfants. Et pour la première fois, j'ai aperçu en marchant dans les sentiers, mais des fruits partout. Puis j'ai fait « Wow! » Je pensais pas vraiment qu'à chaque coin de sentier, il y aurait des baies rouges, des baies bleues, des différentes formes, même du chou, que c'est une vivace. Je le comprenais, j'avais vu sur le plan. Mais là, à me trouver les 2 pieds dedans, finalement, et entourée par toute cette abondance-là, j'ai fait, c'est ça le sens de la forêt nourricière, de se rendre à un endroit où c'est naturellement paisible, où on sent qu'on a notre place, où qu'on peut arriver avec notre panier et découvrir plein de choses. Et sur le plan, tout est bien découpé, hein? Il y a un arbre, il y a les buissons, il y a, tu sais, le pays, là, les pas japonais. Et là, sur place, tu vois que finalement, ça prend une forme réelle. C'est pas une illustration. C'est vivant. C'est vivant. Puis, il y a le pissenlit, ici et là, qui pousse. Puis, d'autres pousses qu'on connaît tous parce qu'on l'a dans notre jardin. Puis là, à l'aide d'enseignes, à l'aide d'enseignements aussi, on apprend que même les pissenlits ont leur rôle à jouer pour décompacter le sol, un rôle à jouer puisqu'on peut consommer sa racine, sa fleur, ses feuilles, tout en fait. Et même si la pissenlit n'est pas dans le plan physique, elle a sa place dans le plan qu'on habite. Puis en fait, c'est beaucoup plus beau que Puis je me rappelle ce qu'on même avait prévu. Ben, exactement, c'est ça que j'allais dire. Une fois, Oui. je me rappelle, là, je m'en souviendrai toujours, on était ensemble en train de désherber, je pense, puis là, tu me disais, tu sais, Amélie, quand on a commencé ça au début, là, je savais que ça allait être super, ça allait être vraiment un projet le fun, un projet beau, mais là, j'étais en train de prendre la vraie mesure de ce que c'est vraiment, puis c'est vraiment plus hot que ce que j'avais imaginé. Ouais. Fait que Là, tu me parles de l'inauguration. Est-ce que c'est définitif? Qu'est-ce qu'il y a là où il y a encore des projets à venir de te connaissant? Tu dois avoir encore des étapes, l'étape 2, l'étape 3, tu dois avoir plein de choses à faire. Ça, c'est la première étape, le plan. Les premiers jalons ont été posés déjà, mais il y a plein de choses qui vont s'en venir. On a installé des bacs potagers qu'éventuellement on va remplir, puis il va y avoir des activités pédagogiques, plus peut-être avec les tout-petits qui vont pouvoir venir semer un petit potager dans les bacs pendant des activités. Ensuite, on va observer comment ça va grandir, comment ça va vivre. Fait qu'il va falloir l'entretenir, mais il y a aussi peut-être des choses qu'on va déplacer, des choses qu'on va rajouter parce qu'on trouve que ça va amener un atout de plus. Pour l'instant, c'est sûr que la COVID a ralenti le processus. Fait que là, on est plus dans comme... On va voir qu'est-ce qui a été réalisé, on va vivre les premières années de comment ça a été fait, mais c'est sûr qu'il va toujours y avoir des nouvelles activités qui vont être proposées pour toutes les tranches Des invitations aux d'âge. garderies, par exemple. Les garderies. Des invitations à l'activité physique. Exactement. Fait qu'il y a plein de choses qui vont s'en venir. C'est juste pas encore tout à fait programmé, déterminé, mais ça risque d'être fort intéressant. La question qui tue, beau temps, mauvais temps, le 30 octobre. Ben, On amène notre parapluie, il pleut, il neige. Ben, si jamais il fait pas très beau, ben, on va reporter au samedi suivant. Puis là, si le samedi suivant il fait pas beau, on verra bien, mais Ok. pour l'instant, on va espérer qu'il va faire Tu as super commandé beau. du soleil, tu as commandé de la belle Exactement. température. Puis sur place, pour les gens qui sont curieux, on va avoir une petite dégustation de noix, de biscuits aussi faits avec les noix et les baies qu'on retrouve à la forêt nourricière, de la tisane pour déguster. Puis peut-être aussi dans l'après-midi une activité avec les enfants là, qui va être à confirmer pour dans le cadre de l'Halloween. Exactement. Donc, Y a-tu des bonbons qui poussent dans ta forêt? une petite chasse au trésor qui va être ben, c'est organisée pour les tout petits dans notre Pour découvrir la municipalité. forêt nourricière de manière On rappelle que c'est le 30 octobre. ludique. Exactement, à 11h. 11h. Exactement. Bon, ben c'est beau. Je te remercie, maman. Merci.
Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 14 octobre, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec une nouvelle à la fois sportive et communautaire. Étoile montante du milieu de la course automobile, pilote au sein de l'équipe de course en série Nissan Micra, l'équipe musée Gilles Villeneuve, et évoluant avec un trouble de développement du langage, un TDL, Marie-Soleil Labelle devient porte-parole de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage qui se déroule présentement et ça se déroule jusqu'au 16 octobre prochain. Adrien Côté, directeur général de Regroupement Langage Québec, mentionne « Marie-Soleil est pour notre communauté un véritable exemple de réussite. Cette jeune femme énergique réalise ses ambitions et nous démontre qu'au-delà du trouble développemental de langage, il est possible de réaliser ses rêves. Nous croyons qu'elle sera un modèle inspirant, surtout pour les jeunes qui doivent faire preuve d'une forte détermination pour évoluer avec un TDL. » À seulement 17 ans, la plus jeune pilote féminine de l'histoire de la série canadienne Coupe Nissan, Sentra et Micra, souhaite inspirer et motiver les familles qui doivent composer avec le TDL. Voici une vidéo de Marie-Soleil Labelle qui présente, c'est-à-dire la Semaine québécoise du trouble de langage. On écoute cette vidéo. Je m'appelle Marie-Soleil Labelle, je suis pilote de course automobile et j'ai un trouble développemental du langage. Je suis super contente d'être la porte-parole pour le regroupement Langage Québec parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est pas parce qu'on a une petite différence qu'on peut pas réussir dans la vie. C'est à 14 ans que j'ai remarqué que j'éprouvais de la difficulté à m'exprimer. Par exemple, tout ce que je voulais dire, c'était pas nécessairement les bons mots. Puis j'avais une idée dans ma tête, mais ça sortait pas pantoute comme je le voulais. Puis aussi, ça se voyait vraiment aussi à l'écriture. Puis par la suite, j'ai eu une orthophoniste de secondaire 2 jusqu'à 4, ouais. Et ça m'a vraiment aidée. J'ai eu tous les outils nécessaires à l'école surtout. Puis quand j'ai vu justement le site du regroupement Langage Québec, j'étais contente de savoir aussi qu'il y avait des gens comme moi, puis j'étais pas la seule à vivre ça. En tant que parent, je trouve que l'implication de Marie-Soleil avec le regroupement Langage Québec, c'est merveilleux. C'est une source d'inspiration tant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Puis moi, de mon côté, quand je regarde tous les outils que le regroupement offre à travers le Québec, je trouve ça merveilleux parce que c'est pas toujours évident de trouver des solutions à des problèmes qu'on connaît même pas. Donc, c'est sûr qu'on a tous nos petits défis avec notre TDL, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les ressources pour nous aider, comme Regroupement Langage Québec. Donc, je vais vivre toute ma vie avec mon TDL. C'est pour ça que je travaille très fort chaque jour pour réaliser mes rêves et être le plus heureuse possible. Pour en apprendre plus et pour aussi trouver des ressources pour vous aider, allez sur le site web troubledulangage.ca.
Poursuivons avec de l'information culturelle. Le Musée de la Chapelle des Cuthberts à Berthierville présentera une soirée performance musicale dans le cadre des concerts de la série Québec Musique Parallèle. Ça se déroule ce dimanche 17 octobre à 20h. La percussionniste improvisatrice française Camille Émaille rencontrera le guitariste Bernard Falaise et le contrebassiste Stéphane Diamantakiou lors d'un événement unique où les trois musiciens sculpteront l'espace sonore et inspirant de la chapelle. Les billets se vendent au coût de 10 et le nombre de places est limité. On rappelle maintenant le Centre d'action bénévole d'Autrey est à la recherche de bénévoles pour les téléphones d'amitié. Si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Julie Morin au 450-836-7122 ou encore au 450-875-0921 si vous êtes de Lavaltrie. De plus, rappelons que la 23e campagne de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey est présentement à mi-parcours. Voici donc un petit rappel avec Julie Morin, adjointe à la gestion et à la promotion. C'est vraiment une partie importante d'une source de financement pour le CABA parce que, comme tu parles, vous avez vécu la pandémie, vous offrez des services, vous avez plein de choses et malheureusement, il faut que vous ayez de l'argent pour continuer. Ça maintient les emplois. Oui, puis on obtient un peu de financement du gouvernement, mais ce n'est pas assez pour combler tous les besoins qu'on a à couvrir, les services qu'on offre et tout ça. Donc, on en est à notre 23e collecte de fonds. Puis, on a encore nos super partenaires. On est vraiment chanceux. Donc, ça fait... on a encore Desjardins, la Caisse des Jardins de Dautrey, qui est partenaire principal, en fait, du CABA depuis de nombreuses années. La pharmacie Jean Coutu de Berthierville, la pharmacie Jean Coutu de Lavaltrie, puis un petit nouveau, Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor. Puis les partenaires, les présidents... Bien, en fait, Germain Chartier et Hélène Paquette, les propriétaires des pharmacies, étaient les présidents d'honneur, mais sont tellement impliqués qu'ils ont décidé de demeurer avec nous, même s'il y avait un nouveau président qui est M. Mondor. Donc, ils s'impliquent encore. Donc, ce qui arrive encore cette année, il y en a qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous allez recevoir par la poste aux environs du 12 septembre environ, cette enveloppe-là. L'enveloppe du CABA, c'est une enveloppe retour, en fait. Puis à l'intérieur, vous avez, je suis capable de sortir les choses, vous avez, merci, c'est ça, le nouveau dépliant cette année avec des bénévoles du CABA en action, en fait, avec les services à l'intérieur, la popote roulante, les informations à l'extérieur. Donc, vous avez le nouveau dépliant, puis vous avez la lettre du président d'honneur, des ambassadeurs et tout ça, la lettre de sollicitation. Le coupon-réponse, c'est juste en bas ici. Donc, si vous êtes membre des Jardins, vous avez juste à cocher, c'est membre des Jardins de la Caisse de Dautrey. Vous avez juste à cocher, vous marquez vos informations, puis vous allez porter votre don, si possible, soit au Jean Coutu à Berthier, à Lavaltrie ou au IGA Famille Mondor. La campagne commence du 15 septembre au 15 novembre. Et puis, quand vous allez porter votre don puis que vous êtes membre de Desjardins, les dons sont doublés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous donnez 20 bien, si vous êtes membre de la Caisse va donner 20 Si vous allez le porter chez Jean Coutu ou le IGA, ils vont donner un autre 20 donc votre don initial de 20 va donner 60 Donc, ça, c'est super intéressant. Si vous n'êtes pas membre de Desjardins, c'est pas grave. Vous pouvez faire votre don. Continuez pareil, là. Vous pouvez aller le porter. Puis si vous ne pouvez pas aller le porter dans un des partenaires, bien, vous l'apportez au CABA ou vous le faites par téléphone, par carte de crédit. C'est parfait. Oui. On va serrer ça. Oui. Donc, c'est jusqu'au 15 novembre. Oui. Votre objectif officieux est de 50 000. Oui. Mais M. Mondor a dit qu'il fallait battre le record de l'an passé. Oui, bien, l'année passée, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de générosité. On a ramassé 100 000 l'année passée. Ça nous aide pour des projets. On a fait des rénovations en bas. Il y en a d'autres qui s'en viennent pour avoir les mesures sanitaires, pour les respecter, tout ça, pour offrir des nouveaux services, pour engager du personnel pour la popote roulante, pour l'animation. Donc, cette année, c'est sûr qu'on fait encore une collecte. On a encore besoin de sous quand même pour rouler à chaque année. Mais en tout cas, de toute façon, on verra le 100 000. C'est quelque chose, on ne pensait jamais atteindre ça. Non, hein? Mais on verra. Mais de toute façon, tous les dons sont acceptés. Oui. Mettons qu'on dirait que c'est un but pieux qu'on essaye de battre au moins de qu'est-ce qu'on a fait. Oui. Sur ce, allons à la pause.
À son domicile, le 9 octobre, à l'âge de 46 ans, est décédé Martin Deschênes, fils de Francine Sylvestre et fils de Marcel Deschênes, Janine Bourgeot, demeurant à Saint-Cuthbert. Pardon. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son ami de cœur Vicky Bérard, ses frères et sa sœur. Éric Deschênes, Caroline Rousseau, Patrick Deschênes, Julie Poirier, Nancy Deschênes, Patrick Garceau, ses neveux Philippe et Julien Deschênes, Maxime Sylvestre et Théo Beaufort, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 22 octobre dès 19h au complexe funéraire F. Thériault, situé à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 21h. À Joliette, le 3 octobre dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Paul Gladu, époux de feu Diane Cousineau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François Gladu, Patrick Gladu, Mélanie Gladu, Stéphane Lafleur, ses petits-enfants Gabriel, Jade, Jacob, Laurence, Jérémie, Jessie, Mathis, Maël et Molly. Son frère et ses sœurs, Janine Gladu, Armande Gladu, Gérald Gladu, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 octobre prochain de 13h à 15h au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Selon ses volontés, aucune cérémonie religieuse ne sera célébrée. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 6 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Danielle Drainville, fille de feu Lucien Drainville et de feu Marie-Reine de Grandpré, native de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil son fils Michel Désy, ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Lise Drainville, Luc Allard, Claire Drainville, Régent Drainville, Louise Latendresse, Guy Drainville, Céline No, Michel Drainville, Nicole Maltais, Alain Drainville, Carmen Laferrière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo pour aujourd'hui et demain. Ce soir, nuageux avec éclaircies. On parle de 16 degrés. Cette nuit, nuageux avec quelques averses. On parle de moins d'1 millimètre de pluie. 15 degrés, donc c'est quand même assez chaud pour la nuit. Vendredi matin, faible pluie, 15 degrés, c'est stable, environ 1 millimètre de pluie aussi. Vendredi après-midi, plutôt nuageux. Donc, on parle, mais le mercure sera élevé. On parle de 20 degrés, ressenti même 21. Donc, une journée de vendredi fort chaude. Vendredi soir, ciel variable, 17 degrés. Vendredi, dans la nuit, on prévoit une faible pluie, environ encore 1 millimètre de pluie, donc c'est peu, et il fera 16 degrés. Donc, quand même des journées assez chaudes pour aujourd'hui et demain. On poursuit, pour terminer ce bulletin, les McDonald's du territoire remettent 40 000 $ à la Fondation pour la santé du Nord dans Lanaudière. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière a reçu en septembre dernier un montant de 40 000 $ de la part de la famille Harvey, soit Martin, Cédric, Jessica, franchisés McDonald's de la région. Ce montant a servi à contribuer à l'aménagement d'une salle de motricité globale pour les jeunes du Nord de Lanaudière. Grâce à la générosité de la famille Harvey, la Fondation a pu financer une foule d'équipements spécialisés dans le cadre de ce projet. De ce projet, donc, du Centre intégré de la santé et des services sociaux de Lanaudière. Il s'agit d'une salle de stimulation sensorielle pour les enfants et adolescents présentant une déficience physique ou intellectuelle, ou encore un trouble du spectre de l'autisme. Ils fréquentent donc ces jeunes-là cette salle dans le cadre de services de réadaptation spécialisés
pour des interventions en ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie. Parmi les équipements financés par la Fondation, on retrouve notamment un tapis roulant, des barres parallèles, un module escalier, des chaises à ajustement multiples. Maude Malo, directrice générale de la Fondation, explique. Cette salle, en plus de permettre un meilleur accès aux services de réadaptation, permet aux jeunes usagers de 8 à 21 ans d'améliorer leur habileté motrice, de gagner en autonomie et, ultimement, d'améliorer leur qualité de vie. Elle poursuit en remerciant les franchisés. Au nom de la Fondation et des usagers qui bénéficient de la salle, je tiens à remercier chaleureusement les membres de la famille Harvey pour leur engagement, leur générosité et leur fidélité. Merci de contribuer au mieux-être de nos jeunes. En juin dernier, Martin Harvey et ses enfants Cédric et Jessica ont tenu une collecte de fonds au profit de la Fondation dans les 11 restaurants McDonald's qu'ils détiennent au nord de la Naudière, donc aussi à Berthierville, incluant Berthierville. Et ils ont aussi un restaurant situé à Louisville, en Mauricie. Pour chaque frite vendue dans le restaurant, ils remettaient 15 sous à l'organisme de bienfaisance dans le but de contribuer au financement de la salle de motricité globale. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à ce projet, commente Cédric Harvey. Constater tous les bienfaits qu'apporte cet investissement nous démontre bien que notre don fait une réelle différence dans la communauté. Donc voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 octobre. On vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.